guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. Et actuellement, on va du côté de relationnel. Parce que j'ai vu un fait dans le côté américain. Oui, je regarde les gossips américains, les sujets de quoi qu'on parle. Et à ce qui paraît, notre très charmante, oui, charmante, je sais pas quoi d'autre dire. Charmante, elle s'habille bien. Lori Harvey semble hésiter à mettre fin à sa relation avec l'acteur britannique nigérien Damson Idris. Et je me dis, mais pourquoi? Vous étiez mignons ensemble? C'était Black Love. Semblerait-il que son papa, Steve Harvey, n'approuve pas. Et là, je suis comme, c'est quoi le rapport de son papa? Lori, tu vas avoir 30 ans là. Ton papa là, comment il dit que tu dois tester encore plus? C'est quoi le plan de ton papa dans ta vie? Si t'es avec un type qui te traite... Ben, on sait pas. Peut-être en vrai. Steve Harvey, il a quand même écrit le livre Think Like a Man. Donc peut-être qu'il a vu des signes de cet homme qui ne correspond pas pour sa fille aussi. Il faudrait que plus d'élaboration en effet. Mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette histoire. Steve Harvey s'oppose à la relation de sa fille Lori Harvey avec Damson Idris. Mais attends, ce même père n'avait aucun problème avec certaines de ses relations passées, que ce soit comme quand elle avait fréquenté un certain Didi. Elle avait tellement fréquenté Didi que le papa, la maman et Didi et Lori, ils étaient en voyage en Italie ensemble sur un bateau. Donc je suis comme... Donc, la vraie question, c'est pourquoi lui et pas les autres? Il y a des pères qui protègent et il y a des pères qui contrôlent. Et aujourd'hui, Steve Harvey est au centre d'une question que personne n'ose poser. Est-ce qu'il protège vraiment sa fille? Ou est-ce qu'il décide à sa place parce qu'il a des plans spécifiques pour elle? On va regarder le tout ensemble. On est chez La Doua. It's about everything. On met des likes. Juste par ici, là. Regardez, vous mettez des likes, ok? Des likes. Vous boostez la vidéo. Je pense que avant de booster, il faut liker. Donc, vous likez, vous boostez. Et puis, c'est ça. Et vous écrivez des commentaires avec les cœurs. Vous manifestez-vous. Dites qu'est-ce que vous en pensez. Commencez à écrire là. Blablabla. Écrire. Il faut que je prenne le temps de pouvoir vous répondre. J'étais un petit peu en période. Je suis un petit peu encore en période d'examen. Mais écrivez. Puis, entre deux moments, je vais venir vous répondre. Guys, on y va. It's about everything. Selon ce qui est dit, parce qu'on sait que Lori a fait beaucoup de podcasts aussi, Lori Harvey envisagerait de mettre fin à sa relation avec Damson Idris. Mais on a pu comprendre, depuis qu'ils sont ensemble, il y a eu plusieurs moments que ils semblaient ne plus être ensemble. Je pense que Damson est très sérieux et puis il essaie de garder, de tenir le bout. Mais dans les derniers moments que elle hésite avec lui, on se dit, mais pourquoi? Et c'est mentionné parce que son père ne valide pas. Et pas juste un petit désaccord, guys. Une opposition claire, une pression assumée, une influence réelle. C'est-à-dire, c'est direct catégorie qui dit, je veux pas de lui pour toi. Ma fille, ma princesse, je sais, c'est papa qui te parle. Je sais qu'est-ce qu'il y a le mieux pour toi, ma princesse. J'acceptais Didi pour toi, mais lui, là, ce type-là, je veux pas. Là, Damson, dis-moi qu'est-ce que t'as fait. Parce que si le papa, il a accepté Didi, mais toi, il t'accepte pas, il y a quelque chose. Non. Il y a quelque chose. Lori Harvey serait prête à remettre en question sa relation avec Damson Idris. Et pourquoi? Parce que son père ne valide pas. C'est pas un doute, pas une inquiétude, un non radical. Et là, je me dis que ça doit quand même être complexant ou compliqué pour Lori Harvey parce que son père, elle semble être très proche de son père justement et elle se base beaucoup sur son père et son père semble être très présent malgré que Steve Harvey, il a d'autres enfants biologiques qui ne calculent pas. Lori, là, c'est son coup de cœur de ses enfants.
Donc, on va dire comme ça. Donc, c'est comme, à un moment là, laisse-la faire son choix là. Le gars, donne-nous des arguments, Steve. Steve est un homme de mots. Il écrit des très bons textes dans le relationnel. Il a fait des livres. Il nous donne dans son show, Steve Harvey Show, il donne des conseils de relationnel. Il répond aux questions des gens. Donc, je me dis, Steve Harvey, donne-nous des mots de qu'est-ce qui te fait que quand tu regardes Damson Idriss, tu dis, lui, je le vois pas pour ma fille. Mais quand tu étais en voyage, quand le temps qu'elle fréquentait en 2019, c'est en 2019 quand elle fréquentait Didi, it was good. Et puis, vous savez, là, quand j'ai appris, j'ai découvert que la relation avec Didi s'est terminée. C'est Didi qui a terminé la relation avec elle. C'est pas elle qui a laissé Didi, c'est Didi qui l'a laissé parce que Didi, il venait de perdre la mère de ses enfants, là, tu sais, Kim Porter dans le temps. Et puis, tu sais, finalement, Didi, ils sont pas prêts à aller dans une autre relation, s'investir avec elle. Didi qui a rompu avec une femme. Quand j'ai su ça, j'étais encore plus choquée. Moi, je pensais que c'est elle qui a rompu, qui avait quitté Didi, parce qu'elle a compris que Didi était bizarre avec ses histoires de freak-off, c'est l'affaire bizarre. Elle a fait, sauf qu'il peut. Non! C'est Didi qui a rompu! Quand j'ai découvert ça, gars, j'étais choquée. J'étais comme, quoi? Toi, en tant que femme, t'as laissé Didi rompre? Tu t'es pas sauvée? Pardon. Bref. Mais là, on retourne dans le sujet de Damson. Mais là où ça devient bizarre, c'est que Laurie et Damson sont heureux. Ben, c'est sûr qu'on peut pas on peut à demi se fier quand on voit des photos de couples qui se posent ensemble. Mais tu sais, ils sont pas problématiques. On les voit, ils s'affichent pas à l'excès. Donc moi, je trouve que c'est un bon signe quand un couple ne s'affiche pas à l'excès. Ils font leur voyage ensemble. On les voit de temps en temps poster ou dans 2-3 événements. Ils sont quand tu regardes rapidement comme ça, ils sont alignés. Mais encore une fois, c'est des interprétations rapides de ce qu'ils postent. Et je trouve que Damson, je peux comprendre peut-être pourquoi Steve Harvey ne va peut-être pas aimer Damson, parce que Damson contrôle son image. Et puis, il semble avoir un caractère comme il sait qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il ne veut pas. Yes, mon frère du Nigeria. Damson. Oui, il vient du Nigeria, Damson. Si vous savez. Doha quand même des ancêtres du Nigeria. Oui, Doha, est-ce que toi, t'es caribéenne, t'es quoi? J'ai quand même des ancêtres aussi. Et dans mes ancêtres, j'ai aussi un pourcentage, un 8% et quelques du Nigeria. Et j'ai aussi le peuple Yorubas. Ah ouais, mon peuple Yoruba, si vous entendez parler du peuple Yoruba, sachez que si vous voyez quelqu'un du peuple Yoruba, vous regardez Doha, vous allez peut-être voir des similarités. Oui, 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 c'est mes ancêtres, donc on se ressemble au-delà d'avoir les Bantous de l'Ouest, au-delà d'avoir le Nigeria, au-delà d'avoir le Cameroun, au-delà d'être encore plus haute dans le Togo, Bénin. Bref, on retourne sur l'histoire, guys. Le monde qui tombe sur ça, il se dit, Doha, pourquoi tu fais... Quand tu racontes, tu le fais pas en mode journaliste pour dire d'un coup. Tu dois parler, élaborer. Mais parce que c'est comme ça. Moi, c'est quand je parle, je raconte mes gossips, je parle avec mes gens, on est devant un matcha ou devant un hamburger ou devant une poutine. On va parler de tous les sujets. Un sujet qui peut durer 15 minutes, avec moi, ça peut finir, ça dure 3 heures de temps. Devinez pourquoi. Et là, je me pose la question, mais c'est quoi qui cloche? Parce que c'est ça qu'on se demande. Est-ce que Steve Harvey voit quelque chose que le public ne voit pas? Ou est-ce qu'on est face à un contrôle déguisé en protection? Parce que soyons honnêtes, quand un parent choisit qui tu dois aimer, ce n'est pas de la protection, c'est du contrôle. Et encore plus quand tu es adulte, indépendante et capable de décider. Parce que Laurie Harvey, au-delà tu sais, comme elle a grandi dans l'abondance de son papa, mais elle a son propre argent maintenant. Elle est mannequin, elle est professionnelle, elle a sa compagnie de skincare, elle a son propre argent elle-même, là. Je pense qu'elle ne vit plus sur l'argent de son père. Oui, son père peut lui donner un peu d'argent de poche, ok, ouais. Mais elle vit plus, elle a son propre argent, Laurie Harvey, ok. Elle est invitée comme une personnalité au même titre que Kim Kardashian, ok. Peut-être qu'elle n'est pas encore rendue dans le niveau de Kim Kardashian, mais tu sais, elle est dans la génération, ok, elle est dans la génération, on va dire, de Kylie Jenner. Donc, c'est comme, on lui laisse le temps de faire son brand. Mais bref, elle a son propre argent.
Elle est indépendante, donc elle est une adulte. Elle va avoir bientôt 30 ans, là. Donc, c'est en quoi qu'elle n'a pas le droit de choisir qui qu'elle date qui l'a fait du bien. OK? Donc, on va être honnête avec ça. Depuis quand un homme adulte décide avec qui une femme adulte doit être? Parce que oui, Laurie Harvey n'est pas un enfant. Donc, si elle change sa vie amoureuse à cause de la vie de son père, on n'appelle plus ça un conseil, on appelle ça une influence. Et là, on doit poser la question dérangeante. Pourquoi certaines relations étaient acceptables, mais pas celle-ci? Et moi, la première chose qui me vient en tête, c'est Shane Diddy Combs. Oui, notre fameux Diddy. Parce que lui, c'était pas un problème. Quand Steve Harvey, qui est le papa de Laurie, depuis qu'elle a 2 ans, donc c'est son papa. On va pas lui retirer son titre de papa. Et le rôle d'un papa, c'est de vouloir le meilleur pour son enfant, I guess so. Mais pourquoi le papa, il était à l'aise avec Didi, il était tellement à l'aise avec Didi, peu importe que c'était une transaction ou pas, mais c'était ta fille. Tu sais qui est Didi. Et puis toi, tu étais à l'aise que ta fille était avec Didi, que tu faisais des voyages à plusieurs, et tu étais comme, yeah, beau-fils, beau-fils. Didi déjà qui était beaucoup plus âgé et qui avait l'expérience qu'il avait. Hmm. Hmm. Mais quand il s'agit de Damson Idris, qui est dans la même tranche d'âge que sa fille, que Laurie, que Damson, jusqu'aux dernières nouvelles, peut-être que j'ai passé des nouvelles sur lui, j'ai manqué quelque chose, mais j'ai jamais entendu qu'il était problématique. Il a fait son émission là qui faisait Snow, là, la série qu'il faisait. Là, je pense qu'il est en train de préparer une autre série ou un autre film. Mais sinon, au-delà de faire des films, c'est pas des acteurs problématiques. Surtout les acteurs afro-noirs dans le Hollywood, ils savent que c'est tellement fragile qu'ils peuvent se faire éjecter. Donc, quand ils font leur job, ils sont pas problématiques. Excepté s'ils prennent une mauvaise partenaire qui va les salir, comme Will Smith, qui s'est marié avec son ennemi, qui n'arrête pas de le salir à chaque respiration qu'elle peut. Mais sinon, quand on regarde ces acteurs-là, les Denzel Washington, Will Smith, si c'était pas de Jada Pinkett, jamais on aurait entendu du mal de lui. Et puis quand on regarde Michael B. Jordan, sa seule tâche dans son dossier à Michael B. Jordan, c'est qu'il a fréquenté Laurie Harvey. Sinon, il n'a pas de tâche. Donc, là, je me dis, Damson, mais c'est quoi que Steve Harvey décide qu'il ne ferait pas un bon partenaire pour sa fille? Je me pose encore la question, donc les commentaires, vous allez me dire. Et je me dis, c'est quoi le critère? Est-ce que c'est concernant l'image, le pouvoir ou autre chose qu'on ne nous dit pas? Et là, on va parler de la manipulation familiale. Parce que là, sans être Laurie Harvey, en étant des humains comme nous toutes, normales. Oui, Laurie Harvey est humain aussi, mais nous, on est des humains normales. Elle, c'est Laurie Harvey. OK? Elle est dans la célébrité. Nous, on n'est pas dans la célébrité. Mais on sait c'est quoi la manipulation familiale. Parce que dans beaucoup de familles, quand la fameuse phrase qu'on te dit « je veux ton bien » est souvent utilisée pour dire « je veux que tu fasses ce que je veux ». Si tu vas faire ce que je veux. C'est comme ça le « je veux ton bien ». Et ça détruit des relations silencieusement. Combien de personnes qui ont arrêté d'aller vers leur partenaire idéal ou de faire des décisions qu'ils voulaient vraiment entreprendre parce que quelqu'un de leur famille, un proche, a dit « mais non, je veux ton bien, c'est pas bon pour toi ». Et voilà. Parce que quand un parent impose son avis, influence les décisions et fait passer son opinion avant le bonheur de son enfant, il faut oser dire les mots. Ce n'est pas de l'amour sain. On nous vend souvent Steve Harvey comme un père modèle, un homme sage, une figure de conseil amoureux, mais là, ses propres actions posent question très sérieusement. Et beaucoup de gens souffrent dans ça. C'est pour ça que j'ai voulu amener ce sujet, guys. Et je sais, il y a des témoignages, j'ai commencé à lire sur ma chaîne, des personnes qui ont écrit. Et je vous envoie plein de cœur. Je vais prendre le temps vraiment comme de le lire parce que des fois, je suis entre deux choses. J'ai un matcha dans les mains, mon téléphone dans l'autre et mon sac que je tiens avec mes livres. Et puis, je suis en train d'essayer de répondre. Mais moi, je vois les commentaires, fait que c'est pour ça qu'il y a des commentaires. J'ai pas encore répondu. Mais ouais, c'est un sujet important, ce sujet-là. Les familles qui font la manipulation pour faire ce qu'ils veulent.
Et si Laurie n'est pas en train de quitter Damson Idriss parce qu'elle ne l'aime plus, mais parce qu'elle subit une pression. Parce que qu'on veuille pas, moi j'imagine Laurie Harvey dans le niveau qu'elle est indépendante financièrement, qu'elle est adulte, qu'elle est à son niveau, mais elle peut se faire influencer et être sous la pression par la famille. Imagine la fille qui n'est pas Laurie Harvey, qui vit encore sur les contraintes familiales, qui n'a pas encore sa dépendance complète financière, qui dépend un peu de la famille, la pression que ça doit être et comment ça doit être encore plus complexe. Et c'est là que je voulais en venir. Parce que ça, c'est une réalité que beaucoup vivent. Et si le vrai problème, ce n'était pas Damson Idriss, mais plutôt le besoin de contrôle, l'image familiale ou même l'ego. On parle souvent de relations toxiques, mais on parle rarement de famille toxique. Contrôle parental à l'âge adulte. Quand tu es un adulte, tu es supposé faire ce que tu veux. Tu décides d'aller en voyage et puis de triper, mais ta famille veut te contrôler et puis ils vont essayer de créer des fausses peurs. Mais tu dois pas faire ci, tu dois faire ça comme ça, je m'inquiète pour toi. Si tu fais ça, je vais faire l'attention. Mais c'est contrôle parental à l'âge adulte. Pression émotionnelle invisible et pourtant ça existe parce qu'au final ce n'est pas Steve Harvey qui vit cette relation, ce n'est pas lui qui aime, ce n'est pas lui qui ressent, donc pourquoi aurait-il le dernier mot de dire que j'aime pas, ou sinon il commence à s'imposer, les ex de Laurie c'est mes ex, mais est-ce que il vit un petit peu trop il veut vivre le contrôler la vie de Laurie? C'est compliqué ça. Un parent doit-il avoir son mot à dire dans les relations amoureuses de ses enfants adultes? On ne parle pas des ados que tu regardes et tout ça, on parle de tes enfants adultes. Ou est-ce que l'amour devrait rester un choix personnel? Parce qu'au fond, la vraie question, ce n'est pas Damson Idriss, c'est le pouvoir et qui le détient vraiment. Est-ce qu'un père peut vraiment dire à sa fille adulte avec qui elle doit être, ou est-ce que c'est une forme de contrôle qu'on normalise un peu trop, et dans la communauté africaine, beaucoup plus. Donc, la question n'est plus est-ce qu'il a raison, mais est-ce qu'il déplace les limites? Et je vous attends dans les commentaires, guys. C'était le sujet que je viens de déposer pour vous. Déposer là. So, j'attends vos commentaires. On se voit au prochain vidéo.